Hello et bienvenue à tous. Aujourd'hui, avec Jordan, on a décidé de faire notre top 5 des choses qu'on aurait aimé savoir avant de devenir parent. Et oui Charline, j'adore comment tu parles, comment tu te présentes, exactement. Top 10 des choses dans lesquelles vous n'êtes pas prêt. Je dis pas ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. 5 choses auxquelles je n'étais pas prêt, 5 choses auxquelles tu n'étais pas prête, auxquelles vous n'êtes pas prêt. Ça commence maintenant. Du coup, tu commences ou je commence? J'ai envie de dire honneur aux dames, mais est-ce qu'on ne casserait pas les codes un peu? On casse les codes. Ici, Woom, c'est pour casser les codes. Donc allons-y, cassons les codes et je te laisse commencer par ton top 5 du coup, le moins choquant. Il est un peu foufou. Il est un peu foufou ce garçon là. Top 5, j'étais pas prêt à devenir une star, pas auprès de ma famille ou de mon entourage, mais dans la rue. En fait, tout le monde me regardait quand je promenais mon fils ou quand je fais des activités avec lui. Donc là actuellement il a 20 mois, donc il est tout mignon, il est tout beau gosse. Et là vraiment toutes les femmes me regardent et ça j'ai pas l'habitude. J'ai l'impression d'être trop beau, d'être vraiment Brad Pitt. J'ai l'impression que tout est accessible. Comme dit Orelsan, je suis un peu devenu une bonne meuf. Tout le monde me regarde en mode mais il a trop la classe ce mec. Ou alors c'est mon fils qui est trop beau gosse. Mais d'ailleurs, tellement me regarder, ça me mettait en panique. Je me disais, ouais, j'ai mis ses chaussures à l'envers au petit, ou il a une crotte de nez, il y a un truc qui va pas. En fait, non, c'est juste on est trop beau. Ça, j'étais pas prêt. La célébrité. L'une des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, c'est cet amour inconditionnel. On a beau nous dire, tu verras, quand tu vas être maman, tu auras un amour inconditionnel pour ton enfant. Honnêtement, personne ne peut réaliser jusqu'à être parent. Et clairement, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Après, c'est pas tout le temps, c'est pas immédiat. On va pas de suite, quand on voit notre bébé, être folle amoureuse de notre bébé. Non, je fais trop la prof, ça m'énerve. Bref, du coup, je vais pas faire trop la prof. Mais souvent, on nous dit, oui, tu vas avoir le coup de foudre avec ton bébé à la naissance et tout. C'est pas tout le temps le cas, d'accord les nanas? C'est pas tout le temps le cas. Des fois, ça peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avant de voir grandir cet amour. Et moi, ça a mis 24-48 heures avant de recevoir, avant d'avoir un amour inconditionnel pour Roméo. Et du coup, voilà. Mais c'est vertigineux. À partir du moment où on a cet amour, ça fait flipper. Parce que du coup, on est toujours inquiète pour lui. On est toujours en train de se demander s'il va bien. On a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, etc. Et ça, je m'y attendais clairement pas. Top 4, c'est la fatigue. C'est un classique, tous les parents le disent. Mais j'imaginais pas que c'était à ce point-là de fatigue. Clairement, mon fils, il dort trop bien, il fait ses nuits et tout, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est que quand tu t'occupes d'un enfant, t'as moins de temps pour toi. Et moi j'ai vraiment besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me retrouver solo dans ma bulle. En étant célib, j'avais tous ces moments-là. En étant en couple, un peu moins, on le sait. Et là maintenant qu'il y a une troisième personne dans cette famille, je rattrape ce temps que je n'ai pas eu le soir, quand tout le monde est couché. Et du coup, je me couche à des heures pas possibles. Enfin, en fait, le problème vient de moi. C'est que je me couche trop tard, donc j'ai réduit mes heures de sommeil. C'est peut-être pas la bonne stratégie, mais c'est plus fort que moi. Et vraiment, la fatigue, c'est un truc de fou. Vous n'avez jamais connu la fatigue tant que vous n'avez pas d'enfant. C'est-à-dire, si votre projet, c'est de ne pas avoir d'enfant dans toute votre vie, c'est très bien. Vous ne serez jamais fatigué. Sachez-le. Top 4, la pression. Sans rire. Oh les mamans, on se met tellement la pression, mais tellement la pression. En fait, la société nous fout la pression. Il faut que la maison soit bien rangée, il faut qu'on soit une femme carriériste, il faut qu'on soit une magnifique maman, il faut qu'on fasse du sport, il faut qu'on mange équilibré, il faut que notre fils soit toujours bien habillé, bien éduqué, qu'il se dise bonjour, au revoir, etc. Wow! Je ne m'attendais pas à ça. Cette pression tout le temps. Et moi-même, je me la fous en fait, cette pression. Je me la fous. J'ai jamais douté d'être une bonne mère jusqu'à me retrouver mère. Jamais. J'avais jamais douté avant. Et là, à partir du moment où j'étais à quelques jours d'accoucher, je me suis dit, est-ce que je vais assurer? Et je me la mets déjà à moi, cette pression. J'ai pas besoin qu'on vienne me la mettre ailleurs en fait. Donc voilà, du coup, cette pression, je m'y attendais pas du tout de me la mettre. Je me connais un petit peu, mais venant des autres aussi et de la société, de toujours devoir prouver qu'on est la meilleure maman du monde à la société. Et ça, c'est clairement fatigant. Top 3, je suis devenu beaucoup plus sage et prudent dans ma vie. Moi, j'aimais bien les défis, j'aimais bien les challenges, les acrobaties, faire des trucs un peu débiles. J'aimais bien mettre ma vie en jeu. Et du coup, il y a une petite voix dans ma tête maintenant qui me dit, bah tout ça c'est fini, parce que t'as un enfant, t'as une famille. Et si t'es plus là, j'ai pas forcément envie que ce soit Jean-Michel qui garde mon enfant. Un peu plus prudent, un peu plus sage, beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de substances illicites, forcément, et tout ça, ça s'est fait naturellement. Donc c'est parfait. Si vous voulez vous sevrer, faites des enfants. Hé hé hé, non, y a rien de pire, ne faites pas ça. Je suis trop la meuf. En fait, je pensais que les cours de préparation à l'accouchement, c'était pour te préparer à l'accouchement. Mais j'avais pas compris en fait. Non, en vrai, il suffit pas juste de faire des cours de préparation à l'accouchement pour être totalement
prête pour l'accouchement, pas du tout. Je m'étais pas assez renseignée sur l'accouchement, sur le postpartum, etc. J'avais lu 2-3 posts Instagram, mais c'est tout. Mais vraiment, si j'avais su, mais je me serais tellement plus renseignée. J'aurais appris les droits des patients, le devoir, les missions du personnel soignant. J'aurais appris que la péridurale, ça peut retarder le travail. Pour accélérer le travail, il fallait libérer de l'ocytocine et que l'ocytocine, elle se libère dans l'intimité, dans la chaleur humaine. Bref, j'aurais appris tellement d'autres choses qu'on n'apprend pas sur les cours de préparation à l'accouchement. Donc si j'ai un conseil pour vous, c'est vraiment de vous préparer au-delà des cours de préparation à l'accouchement. C'est de vous informer, vous, sur tout le processus de l'accouchement, comment ça se passe, quelles hormones il faut libérer pour que tout se passe au mieux. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais de faire respecter votre consentement libre et éclairé auprès du personnel soignant. C'est vraiment super important. Top 2, c'est un peu plus abstrait, compliqué à expliquer, mais j'ai l'impression que depuis qu'il est là, ma vision du monde elle a évolué et c'est un peu trop intime pour vous le partager. Je me suis beaucoup pris la tête aussi sur l'éducation. Je tends vers un idéal pour en faire l'être humain parfait, mais forcément c'est impossible d'être parfait. Il y a forcément des erreurs ou si on est fatigué, on est moins dispo. Enfin bref, en tout cas j'essaie de faire de mon mieux. Ça m'a fait me remettre en question sur l'éducation que j'ai eue. J'ai mieux compris qui j'étais, pourquoi j'étais comme ça. Toutes ces choses autour de l'éducation, c'est un vrai casse-tête au quotidien. Et voilà, ça, j'étais pas prêt. Je pensais que ça allait être facile. Il suffit juste d'être en accord avec mes valeurs. Mais c'est pas aussi simple. Top 4, pas du tout top 3, top 2. Top 2 là. Top 2. On va faire step by step. Chose auquel je ne m'attendais pas non plus. C'est quand on devient mère et qu'on est jeune maman, on rencontre beaucoup de discrimination au travail. Oui, encore en 2023, oui, moi aussi j'étais choquée, vraiment, je m'y attendais pas. Mais oui, on en rencontre encore en 2023 des discriminations. Ah ben non, on va pas vous embaucher, vous êtes maman, jeune maman d'un enfant de 18 mois, attendez, c'est pas possible. Voilà, ce genre de choses, je ne m'y attendais absolument pas. En fait, je ne pensais pas qu'encore en 2023, il fallait se cacher d'être mère. Pour moi, c'est une fierté, c'est une force d'être mère, c'est génial d'être mère, en plus, être mère et vouloir continuer à évoluer dans sa carrière professionnelle, je trouve ça hyper fort. Et je trouve que ça montre vraiment une volonté de la personne et une force. Et en fait, non. En fait, encore en 2023, on est face à des recruteurs qui nous posent la question si on est maman. On ne poserait pas la question à un homme s'il est papa. Voilà, donc ça, je m'y attendais vraiment pas. Top 1, on arrive à la chose la plus importante auquel je n'étais pas prêt. C'est que j'allais rencontrer mon meilleur ami. Les premiers jours, ils étaient incroyables. Je le connaissais depuis si peu de temps et pourtant j'ai l'impression d'avoir retrouvé un ami que je connaissais depuis que je suis né. Genre un ami, mon frère jumeau. Incroyable. Je sais pas si c'est cliché de dire ça, mais vraiment l'amour que j'ai pour lui, la bienveillance que j'ai pour lui. C'est fou en fait, c'est un amour qui dépasse tout. Et vraiment, c'est ça. J'ai l'impression d'être avec mon meilleur ami pour toujours. Genre, je vais toujours être avec lui. Et ça, c'est trop bien. Genre, je suis plus jamais seul. Pourtant, je suis quelqu'un qui s'épanouit dans la solitude. J'aurais vraiment pu faire ma vie toute seule. Toute seule. Ok, je reprends, c'est l'émotion. J'aurais pu faire toute ma vie tout seul, tranquille, dans ma bulle. Quand je vois l'amour que j'ai pour mon fils, je comprends pourquoi j'avais envie de faire une famille, vraiment. Et j'oublie pas ma femme dans l'équation, forcément. Mais là, on parle de papa et maman. Donc, on l'oublie un peu, celle-là. Je me la tape au quotidien quand... Oh! Voilà, top 1, l'amour inconditionnel. J'ai rencontré mon meilleur ami, mon fils Roméo, je t'aime. Allez, le dernier, le top 1, c'est que la maternité m'a révélée. Je me sens plus forte, plus conquérante dans le monde d'aujourd'hui. La preuve avec ce média que je suis en train de créer. J'ai envie de me dépasser physiquement, mentalement, de grandir. J'ai grandi et je grandis encore. Et j'évolue. Vraiment, voilà, la maternité m'a révélé, j'ai pas d'autres mots. Et je vous souhaite à tous ceux qui ont envie d'être parents, voilà, de ressentir cette chose, ce même sentiment de bonheur et de révélation et d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Et voilà notre top 10. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce top 10 ? Est-ce que vous en avez d'autres ? Dites-nous en commentaire ce à quoi vous n'étiez pas prêt. Est-ce qu'on a oublié des arguments ? Est-ce que vous avez une histoire différente qui vous permet de dire autre chose ? Voilà, ça nous intéresse. Et pour nos amis qui n'ont pas d'enfants, qui vont sûrement voir cette vidéo, est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous avez kiffé ce genre de format ? Je suis pas un peu trop genre... dominateur avec cette position, là on dirait que je te prends Non, t'es trop mignon. Non, c'est ça. Je voulais pas faire le mec macho. Il est mignon, hein. Mais c'est le mien. Ouais, oui, voilà. Putain, pas mais sûr. Ah, c'est horrible. Genre, j'ai envie de vomir. Je t'ai moche dans la tête maintenant, je plais à Eva Mendes. Trop bien.
je suis pas même test, franchement ça tue. C'est ouf, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, TikTok et Facebook. Et puis on vous dit à bientôt. Woum, 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 la parentalité. Wa wa wa. Woum, woum.